Hey, ça me fait trop plaisir de vous retrouver. L'autre jour, j'ai mis une vidéo là, sur l'amour-propre et après l'avoir publiée, en fait, j'ai pensé à la suite en fait. Donc, je parlais des conduites addictives qui sont une preuve qu'on ne s'apporte pas assez d'amour. Et il y a autre chose en fait qui est vraiment important à comprendre, c'est comment on ne se respecte pas à travers nos relations en fait, nos relations avec les autres et aussi notre relation avec nous-mêmes. Et souvent, inconsciemment, les gens, moi encore ça m'arrive un peu, on se parle mais tellement mal. Oh, t'es trop nul, mais qu'est-ce que je suis nul, oh, je suis ci, je suis ça, oh là là, je suis bon à rien, nanani, nanana. Arrête de te dire ça. Imagine que tu dis ça à un de tes amis ou un de tes proches, il ne voudra pas passer du temps avec toi, donc arrête. Autorise-toi à faire des erreurs. Autorise-toi à faire des erreurs. Ne sois pas si exigeant avec toi-même. Tu peux te projeter dans des... Il est important de se projeter dans un résultat satisfaisant pour ta vie et tes projets et ton ambition. Mais arrête de t'insulter, quoi. Arrête, mais vraiment arrête. Tu vas voir, tu vas te transcender à travers ça, quoi. Respecte-toi. Donc ça, c'est pour la partie, la relation avec soi-même. Et l'autre, c'est la relation avec les autres, en fait. Qu'est-ce qu'on va chercher dans les relations avec les autres ? Qu'est-ce que ce petit enfant blessé, en fait, qu'il y a encore en toi, que tu n'as pas sécurisé, que tu n'as pas mis à... que tu n'as pas sécurisé, ou tu es encore dans tes peurs d'enfant et tes blessures surtout d'enfant, en fait. Et qu'est-ce que tu vas chercher dans tes relations pour rester dans ces blessures, en fait. Et c'est complètement inconscient. Ou aussi comment tu vas les reproduire. Le schéma, ça c'est surtout dans les relations de couple. Tu vas aller reproduire le schéma de tes parents que tu as vu toute ta vie, en fait. Donc moi, ça c'était vraiment pour te mettre l'attention sur le qu'est-ce que tu acceptes et que tu devrais surtout pas accepter dans tes relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales. Comment tu te fais traiter par les autres, comment tu te laisses traiter, parce qu'en fait tu peux rien changer des autres, c'est juste à toi de dire ça, j'en veux plus en fait, ça je le veux plus dans ma vie, je le veux pas dans mon couple, je le veux pas, un ami ne peut pas me traiter comme ça. Donc c'est vraiment important déjà de voir quand tu te soumets, et déjà c'est bien, parce qu'après aussi on peut prendre le rôle de domination en fait, mais déjà quand est-ce que tu te soumets, quand tu comprendras quand est-ce que tu te soumets dans les relations, dans tes relations du quotidien, forcément tu vas voir si de notre côté, si toi tu demandes aux gens de te soumettre dans tes relations. Je sais pas, je vais te prendre un exemple, tu vois, dans le couple c'est souvent un jeu régulier, constant de soumission et de domination. Chacun son tour, on va demander à l'autre de se soumettre à ce qu'on a envie, à nos choix de vie. Et en contrepartie, il va falloir que de temps en temps on se soumette à l'autre. Ça peut passer, hein, mais il y a des moments, tout le monde l'a vu autour de soi, voire on l'a vécu. La soumission dans le couple, ça mène à rien. Voire toi, tu te perds complètement et tu n'es plus du tout toi-même, quoi. L'exemple le plus flagrant qu'on voit tout le temps, c'est la violence dans le couple et les femmes qui sont battues au quotidien. Dans les relations familiales, en fait, ça va être toi, le petit enfant que tu as été avec tes parents. Comment tu restes en fait dans ce rôle-là et comment tes parents inconsciemment veulent que tu restes dans ce rôle-là, du petit enfant, et qu'à un moment il faut dire stop, quoi. Tu dis stop. Moi comme souvent en fait on fait le même métier que nos parents parce qu'on reproduit en fait beaucoup de choses de façon transgénérationnelle. À un moment tu dis non mais moi j'ai quelque chose à faire dans cette vie en fait, parce que toute la souffrance, tout ce transgénérationnel en fait
C'est le karma en fait. Alors qu'on a tous un dharma, on est tous venus sur cette planète pour réaliser quelque chose. Et du coup, une des choses importantes, c'est se détacher et faire ce que nous, on est venu faire sur cette planète. Et avant tout, c'est déjà d'arrêter de faire ce que nos parents ont envie de nous, en fait, ce qu'ils attendent. Tu vois, l'exemple de base, c'est « Ah bah oui, j'ai envie que mon fils soit médecin, qu'il soit avocat, qu'il soit ci, qu'il soit... » Ouais, mais tu t'es demandé un seul instant ce qu'il avait envie de faire, ton fils? Tu t'es demandé pourquoi il est arrivé dans ta vie et qu'est-ce qu'il devait te montrer, qu'est-ce que tu devais lui apporter, comment tu devais le soutenir? Bah, fais-le, tu vas voir. Et puis écoute-le, demande-lui en fait ce qu'il a envie, quelles sont ses motivations, pourquoi il est là, quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour faire suite à l'amour-propre. Je vais l'appeler l'amour-propre 2. C'est de quelle façon on ne se respecte pas. Allez chercher, plus ça, c'est allez chercher vous. Quand est-ce que vous acceptez des choses que vous ne devriez pas accepter dans vos relations? Déjà, quand tu as mis le point là-dessus, et après tu peux aller chercher pourquoi j'accepte de subir ces choses-là. Voilà. Allez, à bientôt.